Vous savez, la réussite, on pense toujours que c'est quelque chose qui est simple et qui arrive du jour au lendemain. C'est beaucoup de sacrifices, c'est très long, mais quand on y arrive, il y a une satisfaction incroyable. Un entrepreneur qui a une soixantaine d'années, père de 2 enfants, marié, je précise toujours avec la même femme, sans interruption, et qui à un moment donné a voulu véritablement se mettre au service des entrepreneurs. L'idée c'était de dire comme la Chambre de commerce est une institution qui peut aider les entrepreneurs dans leur quotidien, mais surtout à un moment donné où l'entreprise se sent pas pleinement considérée, faire le lien entre le monde politique, entre l'administration et l'État, pour que soient prises en compte un certain nombre de doléances des entrepreneurs, non pas quémander, mais simplement dire si vous voulez qu'on crée de la richesse et de l'emploi, il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire, il y a des choses qu'il faut réformer, sinon on aura du mal. Aussi bizarre que ça puisse paraître, je suis vraiment issu d'une famille de non-entrepreneurs. Mon père était fonctionnaire, ma mère était fonctionnaire, mon frère a été fonctionnaire, ma sœur non, mais rien ne prédisposait que je sois au final un chef d'entreprise. En revanche, je vais vous faire un aveu, c'est que malgré cet environnement de personnes qui travaillaient dans le public, j'ai tout de suite senti qu'il y avait quelque chose en moi d'entrepreneur, parce que quand j'avais une idée tout jeune, c'était toujours une idée d'une initiative privée, et elle m'empêchait toujours de dormir. Donc je me suis dit que quand quelque chose t'empêche de dormir, c'est que quelque part il faut que ça sorte, il faut qu'on l'exprime, il faut que tu arrives au bout. En fin de compte, il fallait que j'accouche de mes idées, c'est vraiment le terme. Et donc j'ai bien senti que cet esprit d'entrepreneur n'allait plus me lâcher. Et donc très jeune, j'ai commencé à entreprendre dans l'hôtellerie, dans la restauration. Et j'ai eu la chance de découvrir tout de suite, alors que c'est un moment donné où je me demandais qu'est-ce que j'allais faire, un métier passion. C'est marrant parce que de temps en temps, je pense à mon ami qui est revenu colonel des pompiers récemment, Félix Anténor Balzac, qui était mon ami de classe, à peu près aussi brillant que moi, c'est-à-dire nous étions de très loin les moins bons élèves, de très loin. Pas nuls, mais on aimait s'amuser. Et donc quand j'ai fini mes études, je rappelle que j'ai tenté mon bac en première, je ne l'ai pas eu. Ma sœur l'a eu en première, donc je ne voulais pas aller jusqu'en terminale. Et là, j'ai dit non, l'école, c'est pas trop fait pour moi. Alors, j'ai quand même des parents qui avaient fait de grandes écoles. Ils m'ont dit non, il faut aller jusqu'au bac. Et là, j'ai dit non, ça sera pas possible. Il faut que je trouve un métier. Et à ce moment-là, je suis parti faire l'hôtellerie. J'étais en Suisse. J'avais mon associé, qui est mon associé jusqu'à maintenant, Daniel Arnoux, qui dit à mon père, tu sais, s'il sait pas quoi faire, moi j'ai fait une école hôtelière en Suisse. J'ai l'impression que Patrick, ça va lui plaire. On voit l'or, on sait jamais. Et donc, je suis parti en Suisse. Et donc j'ai fait 3 ans en Suisse, je suis revenu diplômé, c'était une école, alors il y a 2 grandes écoles en Suisse, c'est Glion et Lausanne. Moi j'ai fait le Centre international de Glion, j'ai fait une spécialité financière, et donc je suis revenu ici et tout de suite j'ai attaqué en tant qu'entrepreneur privé. La Toubana, c'était tout petit, 2 étoiles, toute petite piscine, peut-être il y avait 400 salariés, enfin c'était vraiment minuscule. Petit à petit, on a commencé à restructurer. En gros, j'ai vendu des actifs qui sont des terrains qui étaient autour de la Creole Beach ex-Holiday Inn, donc où il y a pas mal d'immobilier a été fait. Ça m'a permis de payer les banques, et puis après, on a commencé à faire en sorte que les choses fonctionnent. Et petit à petit, la confiance est venue chez les banques, et bon, on arrive aujourd'hui où on a vraiment créé probablement le plus beau groupe hôtelier guadeloupéen. Entre-temps,
ceux qui étaient, qu'on regardait comme ça, parce que tous nos salariés même disaient c'était ceux qui fonctionnaient le mieux, c'était le Méridien, le hamac. Ben nous on est là et tous ceux-là ont disparu. Il n'y a plus rien. Hein. C'est quand même assez. Et ça c'est quand on savonne ça, hein, un peu avec. Il y a 35 ans derrière tout ça. Il faut pas. Avec des hauts et des bas. Hein. J'ai connu les chèques sans provision, j'ai fait la plonge, j'ai fait veilleur de nuit, ma femme a fait la plonge aussi. Donc, vous savez, la réussite, on pense toujours que c'est quelque chose qui est simple et qui arrive du jour au lendemain. C'est beaucoup de sacrifices, c'est très long, mais quand on y arrive, il y a une satisfaction incroyable. J'ai toujours estimé que, quelle que soit la difficulté, il y avait une solution. Capituler, c'est vraiment pas un terme, ça rentre même pas dans mon vocabulaire. Ouais, c'est pas une conception pour moi. C'est-à-dire que nous sommes des battants. On a choisi. Personne m'a poussé à être chef d'entreprise. C'est un choix personnel. Franchement, je peux le dire aujourd'hui, une partie de ma réussite a été tout cet espionnage permanent que j'ai pu faire à travers le monde, parce que en fin de compte, on peut inventer des choses, mais quand on ramène un peu tout ce qui se passe, j'avoue, j'ai dû faire tous les palaces. Une nuit, parce que c'est quand même très onéreux, mais j'espionne, je regarde, et là, je m'instruis. Et après, alors je mets ma petite connotation, petite touche personnelle. Mais je pense que voir ce qui s'est fait, faire cet espionnage autorisé, puisque on est client, donc je peux tout voir en toute quiétude. Hein. Personne ne me dira, faut pas faire une pauvre photo, je suis client. Et donc, en gros, ça m'a beaucoup aidé et mon associé Daniel a fait pareil. Si bien que c'est pour ça qu'on trouve que nos hôtels sont probablement avec un petit côté différent des autres. On sent qu'il y a quelque chose. Et bien, ce petit quelque chose, c'est ce qu'on a pu glaner un peu partout et après on l'a mis à notre touche et c'est la réussite qu'on a et nos salariés sont très fiers de cela et tous nos collaborateurs sont des gens vraiment très investis.